Je m'appelle Junior Guzman et je vais te raconter mon histoire, une histoire remplie de douleur et de trahison. J'étais un jeune de 15 ans, plein d'ambition et de rêves. J'avais une grande sœur qui était ma confidente et ma meilleure amie, et ensemble, nous rêvions de devenir détectives pour aider notre communauté. Un jour, alors que je rentrais chez moi après avoir passé du temps avec des amis, je me suis retrouvée poursuivie par un groupe de personnes dangereuses. Je ne sais pas pourquoi, mais ils semblaient vouloir me faire du mal. Paniquée, j'ai couru aussi vite que possible pour échapper à leur emprise. Sachant que je ne pourrais pas les semer, j'ai décidé de me réfugier dans l'épicerie la plus proche. J'ai crié à l'aide, suppliant le propriétaire de me protéger. Mais à ma grande consternation, il m'a ignoré, refusant de s'impliquer. Mon espoir s'est dissipé et ma peur a grandi. Le groupe m'a rattrapé et m'a violemment forcé à sortir de l'épicerie. Ils m'ont entouré et m'ont poignardé à plusieurs reprises, à bout portant. Chaque coup de couteau était un coup direct à mon rêve de devenir détective, à ma confiance en la bonté humaine. Blessé et agonisant, je me suis traîné jusqu'à l'hôpital, cherchant désespérément de l'aide. Mais même là, je suis tombée sur 2 policiers indifférents à mon état. Au lieu de me porter secours, ils m'ont ignoré, me laissant seule dans mon agonie. Leur inaction m'a anéanti, me faisant ressentir une trahison incompréhensible. J'ai finalement été pris en charge par le personnel médical des urgences, mais c'était déjà trop tard. Les blessures infligées par mes assaillants étaient trop graves. Quelques minutes après mon arrivée à l'hôpital, ma mort a été prononcée. Ma disparition a laissé un vide immense dans le cœur de ma famille, en particulier dans celui de ma sœur qui a perdu son compagnon de toujours. Mon rêve de devenir détective est resté inachevé, et les gens qui auraient dû me protéger et me soutenir ont échoué à leur mission. Les policiers impliqués dans ma mort ont été suspendus, mais cela ne ramènera jamais la vie que j'ai perdue si injustement. Je ne peux qu'espérer que mon histoire servira de rappel tragique de l'importance de l'empathie et de la compassion, et qu'elle contribuera à changer le système pour éviter des tragédies similaires à l'avenir. C'est ainsi que s'est terminée mon histoire, avec tristesse, douleur et un sentiment amer d'injustice. Mais j'espère que ma mort n'aura pas été vaine, et que la lutte contre l'indifférence et l'injustice se poursuivra pour aider à protéger les rêves et la vie de jeunes comme moi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de laisser un pouce bleu et de la partager avec vos amis. Merci beaucoup pour votre soutien.